Le trailer de la partie 2 de la saison 6 de Cobra Kai est enfin arrivé, et il nous a révélé de nombreux détails importants. Nous avons enfin un aperçu officiel des nouveaux rivaux de la série, et il y a beaucoup de secrets cachés que vous devez connaître. Aujourd'hui sur Charlietal, nous allons passer en revue le trailer image par image, et vous montrer tout ce que nous savons sur la partie 2 de la saison. Prêt? Allons-y. Le trailer commence avec l'inauguration du Sekai Taikai. Le tournoi débute avec des combats éliminatoires, dans lesquels s'affrontent tous les dojos. On nous montre immédiatement comment l'équipe de Miyagi-Do est complètement surpassée par les autres dojos. Si nous mettons en pause, nous voyons ce moment où Yoon de Cobra Kai donne un super coup de pied à Hawk. On voit également Dimitri et Devon se faire écraser. Peut-être que le moment le plus intéressant est celui où Tori est battu par une fille d'inconnu. Il s'agit de Zara Malik, du dojo Iron Dragons. Dans des vidéos précédentes, je vous ai déjà parlé d'elle. Dans la vraie vie, l'actrice est une artiste martiale de haut niveau. Et dans Cobra Kai, elle sera l'un des personnages les plus importants de la partie 2. En arrière-plan de cette même scène, on peut voir un jeune homme flou. C'est Axel Kovacevic, le partenaire de Zara. Axel est l'élève vedette des Iron Dragons, et il sera également très important. Dans d'autres scènes du trailer, nous pouvons le voir plus clairement. Les Iron Dragons seront les principaux rivaux de la partie 2. Et beaucoup pensent donc qu'ils seront même plus importants que Cobra Kai. Mais je vous en parlerai plus tard. Nous voyons des scènes où les membres de Miyagi-Do discutent de la manière dont ils ont été humiliés lors des premiers combats. Ils mentionnent ici quelque chose de crucial. Habituellement, ils ne combattent que contre Cobra Kai, mais cette fois-ci, Cobra Kai n'est qu'un des 16 dojos. C'est fondamental pour comprendre le fonctionnement de la partie 2. Cette fois, Cobra Kai ne sera pas le seul ennemi. Je pense que dans cette partie 2, Cobra Kai passera au second plan. Les autres dojos seront les ennemis de Miyagi-Do. Et ce n'est que dans la partie 3 que nous verrons la véritable bataille finale contre le Cobra Kai de Chris. Et bien sûr, nous verrons le retour de Silver. Une scène importante montre Kwon dans un bar, en train d'enlacer Tori de manière affectueuse. Robbie les regarde, impuissant. N'oublions pas que Tori était la petite amie de Robbie, avant qu'elle ne quitte Miyagi-Do. Mais maintenant, nous la voyons avec Kwon. Je suis convaincu que c'est une tactique de Chris ou de Kwon pour déconcentrer Robbie. Je doute sérieusement que Tori soit tombée amoureuse de quelqu'un comme Kwon, qu'elle vient à peine de rencontrer. Pour moi, c'est une stratégie. Dans cette image, on peut voir qu'une des épreuves du Sekai Taikai sera une bataille de groupe dans une sorte de cercle. On y voit Miyagi-Do contre Cobra Kai, mais dans d'autres photos, on voit Miyagi-Do contre un dojo bleu. Il est probable que cette épreuve consiste en des combats 1 contre 1. Mais au fur et à mesure que le temps passe, d'autres combattants entreront dans l'arène. Un entre, un sort. Peut-être le plus pertinent, c'était que dans ces combats, Robbie perd constamment. On peut voir qu'il vit vraiment des moments difficiles. Cela se connecte à une autre scène, où Miguel le réprimande pour ne pas se comporter en capitaine. Souvenons-nous que dans la première partie, Robbie a gagné le droit d'être capitaine, tandis que Miguel a terminé deuxième. Cela va créer des tensions entre eux. Il est probable que Robbie soit mentalement déconcentré en raison de la trahison de Tori, et parce qu'il l'a vu au bar avec Kwon. Cela le perturbe émotionnellement, et va le faire perdre de nombreux combats. Revenons à la scène du cercle. Ici, nous voyons un visage familier. On ne distingue pas bien son visage, mais la couleur trahit son identité. C'est Kenny. Il rejoindra Miyagi-Do. En fait, dans une autre scène, où Robbie reçoit un coup de pied, on peut voir Kenny plus clairement. Dans des vidéos précédentes, je vous ai montré des images fuitées, montrant Kenny revenant à Miyagi-Do. On sait même qu'il remportera une compétition. Il est très probable que Kenny retourne à Miyagi-Do et prenne la place de Devon. Souvenons-nous que Devon lui avait volé sa place. Il est logique que dans cette partie 2, nous la voyions s'excuser pour avoir triché et lui rendre sa place. On peut voir ici Miguel pleurer en étreignant Johnny. Que se passe-t-il? Il semble qu'une tragédie soit arrivée. Je doute beaucoup que Miguel pleure à cause d'une défaite dans un combat, ou quelque chose du genre. Peut-être que quelque chose est arrivé à sa mère à All Valley. Souvenons-nous qu'elle est enceinte, donc il est possible que son état de santé se soit compliqué d'une manière ou d'une autre. Une autre possibilité est qu'il pleure pour Samantha. Il y a un certain temps, je vous ai montré des fuites où l'on voyait Axel Kovacevic se rapprocher de Sam. On les voit ici marcher ensemble sur une plage. Il est possible que cela brise la relation entre Miguel et Sam. Cela pourrait également expliquer pourquoi Miguel pleure. Nous voyons maintenant le maître du dojo Iron Dragons. Il s'agit du Sensei Wolf. Netflix nous avait déjà montré des photos du personnage, mais dans ce trailer, nous voyons bien plus de sa personnalité. Par exemple, dans cette scène, il humilie Axel en le frappant violemment sous les yeux de Samantha. Ce maltraitance pourrait être le moyen par lequel Samantha se rapprocherait d'Axel. Mais revenons à Wolf. Il est évident qu'il sera un rival majeur dans la partie 2, peut-être le plus important. On le voit ici face à face avec Johnny Lawrence.
On entend même sa voix méprisante envers les Américains. Parlons un peu des Iron Dragons. Jusqu'à présent, nous ne connaissons que 3 de leurs membres, mais ce sont les plus importants. Le trailer nous montre très peu de ces personnages. Je suis sûr qu'ils seront les rivaux principaux de la partie 2, et tout cela est encore caché. Dans le trailer, il y a cette scène où Axel donne un coup brutal à Robbie. Grâce à des photos fuitées, nous savons que Robbie aura une blessure au visage, et maintenant nous savons que c'est Axel qui la lui inflige. Il y a aussi la possible relation romantique entre Axel et Sam. Ces personnages joueront un rôle clé dans la partie 2, c'est plus que clair pour moi. Nous avons cette scène où Daniel tient Chris, de manière menaçante. Il n'y a pas plus de contexte sur cette agression, mais je pense que Daniel est en colère, parce que Chris a profité de la vulnérabilité de Tori pour la recruter chez Cobra Kai. Rappelons que dans la première partie, la mère de Tori est morte, et Chris a exploité cette faiblesse pour l'ajouter à son équipe. Certains pensent non même que Chris pourrait avoir joué un rôle dans la mort de la mère de Tori, mais cela n'a pas été confirmé. Dans cette scène, nous voyons un combat de rue entre Miyagi-Do et Cobra Kai. On distingue seulement Sam et Kwon. Le contexte du combat n'est pas clair, mais il s'agit probablement d'une bagarre entre les deux équipes, ce qui n'est pas surprenant, car il est courant dans la série de voir des combats en dehors des tournois. Voici un des moments les plus discutés du trailer. Il y aura un combat entre Robbie et Kwon. Ce n'est pas un combat final, ce sont les éliminatoires. Nous pouvons le savoir grâce à l'affiche en arrière-plan. De plus, c'est un combat par équipe, à tour de rôle. Si nous observons le sol, nous voyons la même figure circulaire que dans les scènes précédentes. Miguel et Hawk attendent également leur tour pour entrer dans l'arène. Pendant la même série d'éliminatoires, il y a un moment où Miguel donne un coup de pied à un membre de Cobra Kai. Beaucoup pensent quand même qu'il frappe Kwon, mais ce n'est pas le cas. On voit Kwon en arrière-plan, attendant son tour pour combattre. Le personnage frappé pourrait être Yoon, l'autre élève vedette de Cobra Kai. Dans cette même épreuve du cercle, il y aura un moment où les combats individuels évolueront en combat par équipe de 2 contre 2, voire plus. Nous le savons car dans cette image, nous voyons Samantha et Hawk combattre 2 membres de Cobra Kai en même temps. À ce stade, ce n'est plus par tour, et il semble qu'il n'y ait plus de distinction entre hommes et femmes. Tout le monde combat tout le monde. Dans cette même phase de groupe, nous voyons Kenny réaliser une manœuvre, avec l'aide de Dimitri. Comme je l'ai mentionné plus tôt, Kenny sera essentiel pour certaines victoires de Miyagi-Do. Enfin, nous voyons une scène où un couteau bouge. Il s'agit du couteau que Chris a obtenu en Corée, lors de l'épreuve du Sensei Kim. Dans d'autres images, nous avons vu que Chris apporte ce couteau au Sekai Taikai. Ce clip semble indiquer que ce couteau jouera un rôle important. De nombreuses rumeurs circulent à ce sujet. Certains disent mais que Kwon sera gravement blessé à cause de ce couteau, ou qu'il pourrait même mourir accidentellement. Personnellement, je ne pense pas que quelqu'un mourra, mais je crois que quelqu'un sera blessé par le couteau de Chris. Il ne le montre pas pour rien. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, cela m'aiderait beaucoup que vous laissiez un like. Ce serait légendaire. De plus, n'oubliez pas de vous abonner pour voir plus de vidéos comme celle-ci. Merci de m'avoir écouté. Je m'appelle Charlie et on se voit dans le futur.